Je suis en train de réfléchir depuis, parce que les conducteurs, normalement, qui font les longs voyages là, normalement, l'entreprise qui les engage doivent essayer de remplir certaines obligations envers ces conducteurs-là. Comment? Effectivement, c'est nous qui les formons et ils sont des expérimentés. Mais les entreprises qui les embauchent, ils savent qu'ils font un long voyage avec eux. Normalement, ils devaient d'abord, première des choses, voir la santé de ceux-là avant le départ sur la route. La santé d'un conducteur qui veut faire un long voyage. Sa santé, c'est primordial. Parce que non seulement il veut faire un long voyage, mais il veut déplacer un moyen qui doit contenir plus d'une cinquantaine d'êtres humains. Alors, est-ce qu'il est moralement bien? Est-ce qu'il s'est bien réveillé? Est-ce qu'il n'a pas un problème de souci? Normalement, ils doivent produire un certificat de visite à chaque départ. Dès qu'on constate que ce chauffeur, qui sait que demain, il doit bouger avec ce moyen de déplacement, on constate qu'il y a un peu de différence au niveau de sa santé, on doit le changer. Parce que c'est lui seul qui doit faire bouger tout cela. C'est ça, première des choses. Deuxième chose, les usagers qui veulent rentrer dans le véhicule, ce qu'ils doivent transporter là, ne doivent pas être des produits explosifs. Peut-être maintenant ce truc, parce que c'est un véhicule qui ne fonctionne pas à base de l'essence, ça fonctionne à base de gasoil. Mais il est difficile que le gasoil prenne feu. Mais si c'était essence, là, quand il y a choc, quand il y a collision, l'étincelle de cette collision-là peut créer d'explosion. Vous allez voir, c'est difficile quand le camion fait choc, c'est difficile au camion de prendre feu parce que le camion contient du gasoil. C'est le bus qui a provoqué le feu. Donc certainement, est-ce que parmi les bagages des usagers là, est-ce qu'il n'y a pas de produits explosifs? Parce que quand il y a des produits explosifs, même si le produit est concentré, quand ça trouve une chaleur, voilà, ça peut s'exploser facilement. Voilà, sinon ça a étonné des gens. Et le feu a commencé à partir de l'intérieur du bus. Le feu n'a pas commencé à partir de l'extérieur. Et ça n'a pas commencé à partir du moteur non plus. Ça a commencé à partir de l'intérieur du bus. Donc à voir si peut-être les transporteurs qui sont dedans, les passagers qui sont dedans, n'ont pas des bagages dans lesquels se trouvent des produits explosifs. Donc il y a tous ces contrôles qui devaient se faire avant le départ du bus. Sinon, ça nous a étonnés. C'est rare que les bus comme ça la prennent feu, c'est rare. Ils peuvent faire choc et aller se retrouver hors de la route. Mais c'est rare que ça prenne feu. Ça n'a même pas cubuté. Ce n'est même pas allé à terre. C'est resté toujours debout. Mais ça a pris feu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est l'explosion de pneus qui peut faire qu'il a dérapé? Aussi, on prend ce cas-là, c'est l'explosion d'une roue qui peut l'amener à déraper. Ça veut dire qu'il était à une certaine allure qui n'était pas prudent pour lui sur la circulation. Parce qu'un chauffeur, oui, même si le chauffeur voit que son moyen de déplacement est en forme, mais il doit prévoir ces intempéries-là et ne pas excéder certaines vitesses, même s'il constate que la route sur laquelle est libre pour la circulation, c'est propice pour lui, lui-même il est expérimenté, mais il n'a qu'à mettre dans sa tête que quelque chose peut le surprendre, parce qu'il est à l'intérieur d'un moyen de déplacement qui n'est qu'un assemblage de pièces, qui peut chuter à tout moment, qui peut lui présenter des surprises désagréables à tout moment. Donc c'est ça, on met dans prudence, il doit être prudent.